set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Selon l'expression consacrée, l'heure c'est l'heure. Avant l'heure c'est pas l'heure et après l'heure c'est plus l'heure. Mais l'heure de quoi au juste ? Ici il s'agirait de la dernière, de celle commune à chacun de nous. Mais le monde a semble-t-il également son heure de fin. Les aiguilles de l'horloge de la fin du monde avancent et l'heure fatidique approche inexorablement. Mais et après ? Alors la lumière devient nuit. La vie devient mort. À tout jamais. Générique. L'horloge de la fin du monde, appelée également l'horloge de l'apocalypse, est une horloge créée en 1947 après le début de la guerre froide. Pour rappel, la guerre froide, c'est le nom donné à la période durant laquelle les États-Unis faisaient genre d'être en paix avec les Russes, mais qui en fait se faisaient les pires crasses possibles et se menaçaient de se mettre sur la tronche au moindre incident. Bande de petits canailloux, va. Le problème justement, c'était les tensions constantes entre ces deux puissances qui détenaient les armes nucléaires. C'est dans ce contexte qu'est née l'horloge de l'apocalypse, fondée en 1945 par des scientifiques de l'université de Chicago qui avait aidé à développer les premières armes atomiques dans le projet Manhattan. Concrètement, l'horloge, c'est un compte à rebours sur lequel minuit représente la fin du monde. En gros, plus l'heure de l'horloge est proche de minuit et plus ça craint pour notre cul. Suivant le danger qui pèse sur l'humanité du fait des menaces nucléaires, écologiques et technologiques, le nombre de minutes restant avant minuit est mis à jour après une estimation collégiale. Bien évidemment, le monde ne disparaîtra pas d'un simple claquement de doigts lorsque l'heure fatidique arrivera à son terme. Il s'agit ici d'une représentation, d'un avertissement qui est là pour nous faire prendre conscience que le monde dans lequel nous vivons est en très grand danger. Le zéro correspondant au début de notre histoire et minuit à sa fin. À sa création, l'horloge de l'apocalypse est fixée à 23h53, soit 7 minutes avant minuit, 7 minutes avant l'apocalypse. Cette horloge a évolué au fil des années et continue d'évoluer au fil des réunions annuelles. En 1949, l'URSS effectue ses premiers essais nucléaires et nous nous rapprochons de 4 minutes de la fin de notre monde. En 1953, les USA et l'URSS testent des bombes thermonucléaires plus puissantes que la bombe A. Vous connaissez certainement mieux cette arme sous le nom de bombe H. L'horloge gagne encore une minute supplémentaire et il est alors 23h58. Jamais le monde n'aura été si proche de sa destruction. Au début des années 60, le public prend conscience des dangers de l'arme nucléaire et de sa capacité à balayer toute vie sur Terre. On ne juge pas, le public réfléchit à son rythme. Quoi qu'il en soit, l'horloge recule de 5 minutes et le monde se croit sauvé. En 1963, l'URSS et les USA signent le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires. Les deux plus grandes puissances armées du monde promettent d'abandonner tout essai dans l'atmosphère ainsi qu'en milieu sous-marin. Cette promesse ramène l'horloge de l'apocalypse à 23h48. Mais fallait pas rêver. La France et la Chine sont maintenant en possession de l'arme nucléaire et des conflits font rage au Moyen-Orient, en Asie du Sud et bien sûr au Vietnam. De 1969 à 1972, plusieurs traités de non-prolifération des armes nucléaires et des missiles balistiques apaiseront les tensions. Mais dès 1974, l'Inde se dote également de l'arme nucléaire. L'URSS tourne le dos aux négociations avec l'Occident et les actions terroristes se multiplient partout sur la planète. En 1991, les USA et l'URSS signent encore un nouveau traité de réduction des armes stratégiques et l'URSS est officiellement disloqué. Il est 23h43. Jamais le monde ne se sera autant éloigné de sa fin. Mais encore une fois, l'humanité va prouver qu'elle ne retient pas les leçons du passé et qu'elle est foncièrement stupide. Malgré la fin de la guerre froide, les dépenses militaires mondiales restent au même niveau. En 1998, les tensions grandissent entre l'Inde et le Pakistan. Et puisqu'il faut des personnes sensées,
raisonnée, raisonnable et intelligente pour gérer deux pays, eh bien ces deux derniers reprennent donc les essais nucléaires en vue d'un potentiel conflit. Logique. En 2002, la menace terroriste plane sur le monde entier. Les États-Unis rejettent plusieurs traités sur les contrôles des armes nucléaires et l'oncle Sam souhaite également se retirer d'anciens traités anti-missiles balistiques. Nous sommes en 2007 et l'horloge indique 23h53. Nous perdons encore 2 minutes car les experts chargés d'évaluer le danger pour la civilisation décident qu'un second facteur doit désormais être pris en compte, la menace écologique. Et là les copains, ils vont pas être déçus, c'est le moins qu'on puisse dire. La bêtise humaine ne connaissant pas de limite, nous aurions trouvé un nouveau moyen de suicider notre espèce, le dérèglement climatique. Cette menace peut être évitée, mais le monde s'en bat tellement les couilles qu'il ne réagira pas en conséquence. La Terre se réchauffe inexorablement, l'humanité ne semble pas trouver de solution alternative fiable aux énergies fossiles, et l'ONU souligne des dangers clairs et imminents de prolifération d'armes nucléaires. En 2015, l'horloge perd 2 minutes et affiche désormais 23h57, 3 minutes avant la fin du monde. Réchauffement climatique incontrôlé, course aux armements, et pour couronner le tout, les USA et la Russie vont moderniser leur arsenal nucléaire. Un moyen détourné de bafouer l'ensemble des traités signés depuis 1947. Le 17 janvier 2017, selon les membres du bulletin des scientifiques atomiques, la probabilité d'une catastrophe globale est très élevée et des actions doivent être entreprises au plus vite. En 2018, il est 23h58. L'incapacité des dirigeants mondiaux à faire face aux menaces imminentes d'une guerre nucléaire et du changement climatique font avancer l'horloge encore plus près de minuit depuis sa création, rappelant l'année 1953. Et nous y sommes. Le 23 janvier 2020, la sentence est tombée. Définitivement, nous ne retenons rien. Nous sommes avides de destruction et complètement hermétiques à toute forme de remise en question. Il est 100 secondes avant minuit. Une guerre nucléaire mettant fin à la civilisation est une possibilité réelle. Le monde se dirige vers un environnement nucléaire non réglementé. Un tel résultat pourrait reproduire l'intense course aux armements qui a marqué les premières décennies de l'ère nucléaire. Les États-Unis et la Russie ont des stocks massifs d'ogives et une Corée du Nord sans contrainte associée à une Chine plus affirmée pourrait déstabiliser davantage la sécurité de l'Asie du Nord-Est. Toute croyance que la menace d'une guerre nucléaire a été vaincue est un pur mirage. Les conséquences du changement climatique ont été frappantes et tragiques. L'Inde a été ravagée en 2019 à la fois par des vagues de chaleur et des inondations records, chacune faisant un tragique bilan en vie humaine. Les incendies de forêt de l'Arctique à l'Australie et de nombreuses régions intermédiaires ont éclaté avec une fréquence, une intensité et une étendue rares. Et pendant ce temps, l'espace est devenu un nouveau terrain de jeu pour le développement d'armes, avec plusieurs pays dont les États-Unis qui a créé un nouveau service militaire, la force spatiale. La tendance mondiale globale est vers une guerre complexe, de haute technologie, hautement automatisée et à grande vitesse. Cette année 2020, les aiguilles de l'apocalypse se sont encore dangereusement rapprochées de minuit. Des solutions existent pourtant pour se sortir définitivement de cette situation. Stopper cette course inutile à un armement toujours plus démesuré. Arrêter d'en vouloir une toujours plus grosse que celle du voisin et penser à fermer un peu sa gueule tout en respectant les autres pays lorsqu'on s'adresse à eux. Prendre une fois pour toutes conscience que la planète prend cher et commencer enfin à trouver des solutions pour y remédier au lieu de faire la belle devant les caméras en disant qu'on leur a volé leur jeunesse. Même si les perspectives semblent sombres, il est tout de même important de se rappeler ce que le temps sur l'horloge est vraiment censé montrer. Ce n'est pas encore l'apocalypse. Et sur cette horloge, sur celle-ci uniquement, nous avons le pouvoir de remonter le temps. Cette vidéo se termine. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire. Je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Pensez-vous que tout est définitivement perdu ou y a-t-il encore un espoir? N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo autour de vous. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance. Ciao!